Bonjour Monsieur Bedbez. Bonjour. Alors, l'Europe n'est pas assez forte et l'Allemagne va peut-être financer les États-Unis. Oui, et c'est pour ça que Draghi est désespéré. D'abord, l'Europe n'est pas très forte, l'Europe va pas très bien, l'Europe ralentit, et en même temps, elle a un peu d'inflation, un peu trop d'inflation par rapport à ce que voudrait Draghi. Et on sait que l'Allemagne n'aime pas l'inflation. Et l'inflation en Allemagne est à 2,5, ce qui est énorme pour eux, mais elle est à 1,5 en Italie, ce qui est trop peu. Donc on a effectivement, derrière cette moyenne à 2 et quelques, des écarts entre trop d'inflation en Allemagne parce que ça va bien, et trop peu d'inflation en Italie parce que ça va pas bien. Et donc d'une certaine manière, la situation de M. Draghi est inconfortable, mais en fait, il est habitué à ça. Il est habitué à être dans une situation compliquée, tout simplement parce qu'il doit dire, tout à fait, parce qu'il doit dire aux Allemands, attendez, patientez, je vais augmenter mes taux d'intérêt plus tard. Et les Allemands disent, mais à l'heure actuelle, on a une inflation de 2,5, faut te demander d'épargner et d'acheter des bons du trésor allemands, et ça nous rapporte 0,4. Et donc, vous nous faites perdre 2,1% de pouvoir d'achat chaque année. Donc, on s'énerve. Mais les Allemands ont longtemps soutenu l'Europe d'une manière ou d'une autre. Les Allemands sont cruciaux pour soutenir l'Europe politiquement, économiquement et financièrement. Parce que les Allemands sont les premiers épargnants de l'Europe. Et donc, ils épargnent pour l'Europe, et effectivement, de plus en plus, ils épargnent pour les autres. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'ils épargnent pour les États-Unis. C'est pour ça que, d'une certaine manière, M. Draghi peut s'énerver, parce que, oui, il y a des problèmes partout, oui, il y a des problèmes en Italie, oui, l'Italie a besoin d'argent, mais si on voit à ce moment-là que l'Allemagne finance les États-Unis, il peut s'énerver. Vous dites qu'ils financent les États-Unis, parce qu'au lieu d'acheter du bon à 0,4, ils vont préférer acheter du 3% aux États-Unis. C'est humain. Oui. C'est humain. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ils se disent, bon, on épargne pour acheter des bons du trésor allemands parce qu'on est sûr de cette opération, mais on y perd. Mais on ne va pas acheter des bons du trésor italiens. On achètera un peu de bons du trésor français, mais pas au-delà. Et donc aujourd'hui, le tiers des bons du trésor américains sont achetés par l'Allemagne. Tout à fait. Effectivement, on est dans une situation très particulière où l'excédent d'épargne allemand va financer le besoin d'épargne américain. Est-ce que la Chine s'est un peu retirée? La Chine est en train de stabiliser pour des raisons politiques. La Russie a tout vendu. L'Italie, le Japon en a beaucoup et se dit ça suffit. Et donc, à l'heure actuelle, l'épargne du monde est pompée par les États-Unis, et l'épargne du monde pompée par les États-Unis, c'est très largement de l'épargne européenne, alias de l'épargne allemande. Et donc, M. Draghi se dit, voilà ce que je fais, j'essaie de faire repartir la machine, et les excédents d'une partie de cette machine, à savoir la machine allemande, au lieu de m'aider, ils vont ailleurs, ce qui, d'une certaine manière, aide les autres. Donc, il n'est pas content, on peut le comprendre. Merci, M. Bedbez.